Dans le prochain épisode de Demain nous appartient, Audrey se montre intransigeante envers Damien. Martin et Raphaël sont pris à leur propre jeu. Au lycée, les esprits s'échauffent. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 4 mars dans Demain nous appartient. Audrey ne pardonne pas à Damien après avoir été mis à la porte par Audrey. Damien a été hébergé tout le week-end par Roxane et Sarah. N'ayant toujours pas de nouvelles de sa femme, Damien envisage d'aller s'installer à l'hôtel. Violette lui suggère plutôt d'aller chez leur mère. De son côté, Audrey explique à ses enfants qu'elle en veut à Damien d'avoir aggravé la situation de Jordan. Elle ne sait pas si elle arrivera à lui pardonner. Au commissariat, Karim informe Roxane qu'il a réussi à remonter jusqu'à l'un des propriétaires des montres retrouvées dans le box d'Alban. Il a ainsi appris que Laure était aussi infirmière à domicile. Pour Roxane, cela prouve que Laure se rendait chez les patients pour les voler et qu'elle était donc la complice d'Alban. Mais Karim veut attendre d'avoir accumulé d'autres preuves avant d'agir. En prison, Jordan se fait taquiner par son compagnon de cellule au sujet de Violette, qui lui a envoyé une lettre de soutien. Jordan lui répète qu'il ne se passera jamais rien entre eux. Pendant ce temps, Damien passe chez lui pour récupérer quelques affaires, tandis que Charles passe le prendre en voiture. À ce moment-là, Damien croise Audrey et essaye de renouer un dialogue. Il reconnaît être allé trop loin, mais il affirme l'avoir fait dans l'unique but de sauver Jordan. Toutefois, Audrey est toujours en colère contre lui. Elle déclare que ses enfants passent avant tout le reste. À l'hôpital, John surprend Laure dans la chambre de sa mère alors qu'il lui avait interdit de continuer à s'occuper d'elle. Il l'accuse d'être en train de voler des billets dans la poche de sa veste. Laure prétend au contraire qu'elle vient de les retrouver, supposant que sa patiente avait oublié qu'il se trouvait là. Alors que John la somme de quitter la chambre, sa mère se réveille. Laure lui assure avoir retiré l'argent nécessaire pour payer son réparateur télé, puis s'en va. Quelques minutes plus tard, Laure surprend Laure en train de pleurer dans la salle de repos. Celle-ci raconte s'être embrouillée avec un patient. Elle ajoute être à fleur de peau depuis la mort d'Alban. Laure lui propose de la remplacer pour sa garde afin qu'elle se repose, mais Laure tient à travailler quand même afin de ne pas perdre son boulot. Le soir, au commissariat, Roxane montre à Karim le résultat de ses recherches, une patiente de 71 ans, victime d'un infarctus, ayant fait appel à Laure comme infirmière à domicile. Elle l'accuse de lui avoir volé du cash, mais aussi de l'argent via sa carte bancaire. Roxane l'a convaincue de porter plainte. Pour Karim, cela est suffisant pour convoquer Laure à nouveau. Or, celle-ci est dans la salle de repos de l'hôpital, blessée à la tête, et totalement inconsciente. En la découvrant, Laure appelle aussitôt à l'aide. Xavier va vivre chez Raphaël et Xavier a préparé le petit déjeuner pour ses filles. Celles-ci ont adoré la semaine qu'ils ont passée ensemble tous les trois, à tel point qu'elles proposent à leur père de rester encore un peu chez elles. Plus tard, Martin et Raphaël reviennent de leurs vacances en amoureux. Ils discutent avec Xavier de la proposition des filles, déclarant qu'il n'y voit aucun inconvénient. Xavier accepte donc de cohabiter avec eux quelques jours. Une fois qu'ils se retrouvent seuls, Martin et Raphaël regrettent aussitôt. En effet, ils ont proposé à Xavier par politesse en supposant que ce dernier allait refuser.
Désormais, il décide de prendre sur eux le temps de quelques jours pour faire plaisir à Camille et Maud. Au commissariat, Martin en parle avec Nordine, avouant qu'il n'a pas du tout envie de vivre sous le même toit que Xavier. Le soir, il rentre pour dîner. Raphaël, Xavier et les filles ne cessent de partager des souvenirs de famille. Martin se sent ignoré et exclu. Bastien et Maud font connaissance au lycée, Bastien et Maud aperçoivent Liam et Lilou en train de s'embrasser passionnément. Maud voit bien que Bastien est jaloux. Elle compatit à sa situation car le mec qu'elle kiffe a des vues sur sa sœur. Elle s'y connaît en amour non réciproque. Plus tard, Bastien interpelle Maud alors qu'il est en compagnie de Diego. Maud apprend alors le lien qui unit les deux garçons. De son côté, Liam exprime sa compassion à Violette vis-à-vis de Jordan. Il a été mis au courant par Lilou. Violette accuse cette dernière de passer son temps à bitcher ou à jouer avec les sentiments des gens, comme elle l'a fait avec Bastien. Liam défend sa petite amie. Violette déclare qu'elle n'a plus envie d'avoir quelque chose à faire avec eux. À la fin des cours, Bastien et Diego boivent un verre au spoon. Diego pense qu'il se passe quelque chose entre son pote et Maud. Mais Bastien lui apprend que Maud le kiffe, lui. Pour autant, elle a bien conscience que Diego kiffe Camille.